La dernière section du chapitre porte sur quels sont les grands équilibres macroéconomiques. Il est possible de faire un lien avec les deux sections précédentes. Nous avons vu que le PIB est la mesure des richesses produites par les agents économiques résidents au cours d'une période donnée. Donc concrètement, il correspond à des biens et services qui sont produits. Ces biens et services sont comptabilisés grâce au calcul de la valeur ajoutée. On a vu que la valeur ajoutée marchande était comptabilisée facilement en faisant le chiffre d'affaires des entreprises moins les consommations intermédiaires. Par contre, la valeur ajoutée non marchande est comptabilisée par la somme des coûts de production des administrations publiques et des associations et de l'ensemble des ISBLSM. Cette valeur ajoutée, on l'a vu ensuite, est partagée entre tous ceux qui ont participé à la production. Il y a les rémunérations du travail, les rémunérations du capital et les rémunérations de l'État. Donc, les ménages, les apporteurs de capitaux et l'État retirent un revenu du partage de la valeur ajoutée. Toutefois, l'État possède une redistribution à l'intérieur de ses revenus pour corriger les inégalités. Donc l'État prélève des impôts, des cotisations sociales et verse des revenus et accorde des services gratuits ou quasi gratuits pour réduire les inégalités entre les individus. Donc au final, l'ensemble des agents économiques reçoivent des revenus. Avec ces revenus, les ménages consomment. On parle de consommation finale parce que c'est une consommation qui sert directement à satisfaire les besoins des ménages. Ils investissent aussi. Selon la comptabilité nationale, le seul investissement des ménages, c'est de faire construire un logement neuf. L'État consomme lui aussi. Par exemple, il va consommer des produits utilisés dans les hôpitaux, il va consommer des feuilles, de l'électricité pour faire fonctionner les écoles. Cette consommation est aussi une consommation finale car elle sert à satisfaire directement les besoins des ménages. Et puis l'État investit, donc il investit dans des infrastructures, des routes, des ports, des aéroports, des réseaux de télécommunications. Il investit également dans la construction d'écoles, d'hôpitaux, etc. Et enfin, avec les revenus qui leur restent, une fois qu'elles ont payé l'ensemble des coûts de production, les entreprises, elles aussi peuvent investir, par exemple, construire une nouvelle usine, acheter de nouveaux équipements, etc. Donc au final, l'ensemble du PIB correspond à des biens et services produits, et cela sert soit à une consommation ou à un investissement d'un autre agent. Donc, PIB égale consommation finale plus investissement. Vraiment ? Sûr et certain ? Est-ce que les agents économiques ne peuvent pas consommer ou investir des produits venant de l'étranger ? Est-ce que le PIB, lui, ne contient pas des biens et services qui, à l'inverse, sont envoyés à l'étranger, et donc pas consommés en France? Bah si. Donc en fait, il faut tenir compte des importations. Les importations, c'est les biens et services qui viennent de l'étranger pour être consommés en France. Les exportations sont les biens et services qui sont produits en France et qui sont envoyés à l'étranger pour être consommés. Donc il y a un vrai rapport entre tout ce qu'on a vu. Le PIB correspond à la consommation finale, plus l'investissement, plus les exportations, moins les importations, si on tient compte des échanges extérieurs. Donc je vous renvoie